Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market. Nous sommes le 10 juin, j'espère que tout va bien pour vous. C'est le calme sur les marchés depuis à peu près un mois dans les indices, un petit peu dans le gold aussi, mais surtout dans les actions, dans les indices. On a le S&P 500, le DAX, le Nikkei, le CAC 40 qui stagnent un petit peu depuis un mois. Et on a un biseau haussier dans les indices américains et également dans le DAX. Et quant au CAC 40, le Nikkei, on a un triangle. Alors, un triangle ascendant dans le Nikkei et un triangle symétrique dans le CAC 40, peut-être une vague 4 si vous aimez les vagues d'Elliott, peut-être une vague 4 en gestation pour le CAC, le Nikkei, et on attend un catalyseur qui pourrait venir demain avec l'inflation américaine, mais ça pourrait venir également de la guerre commerciale avec d'autres nouvelles là-dessus. On a le VIX dans les contrats à terme qui est un support horizontal à 18, donc il pourrait se réveiller à 18, on suivra ça demain matin. Bitcoin a cassé sa golden zone opposée à 108 000 $, il est actuellement à 109 000, donc tout va bien pour les bulls dans Bitcoin. Ce soir à 22 h, on aura une conférence de Donald Trump. Chers amis, sur mon compte X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, j'ai posté ce graphique intéressant qui vient de Bank of America et qui nous dit que depuis un mois, vous voyez cette bande bleue là, depuis un mois, eh bien les flux dans les ETF sont négatifs dans la Big Tech, avec notamment un flux qui dépasse en net les moins 50 millions de dollars, pardon, donc c'est important. Et les 7 magnifiques sont en train un petit peu de stagner par moments certains, mais dans l'ensemble, voilà, le marché tient parfaitement et on est en train de stagner dans les indices. Petit graphique à vous montrer, oui, c'est la saisonnalité dans le S&P 500, avec le mois de juin qui devrait nous offrir une petite correction d'après la saisonnalité pour la deuxième quinzaine de juin, avant de repartir fortement en juillet. Par la suite, normalement, on stagne au mois d'août, c'est la tradition. On pump et on dump en septembre. On a généralement une correction qui se termine début octobre. Et la saisonnalité nous dit que par la suite, on reprend la tendance haussière jusqu'à la fin de l'année avec le Santa Rally en fin d'année. Donc la saisonnalité, jetez toujours un coup d'œil sur la saisonnalité. Vous avez ce site qui est sympathique, Equity Clock, qui vous permet de regarder la saisonnalité pour d'autres instruments. Allez, on bascule dans Xstation, je me mets en plein écran. Aujourd'hui, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent niveau annonce. Ce sera vraiment demain l'annonce majeure avec l'IPC américain. Côté indice, chers amis, donc voilà, on a ce biseau haussier très bien dessiné. Alors un biseau haussier, généralement, casse à la baisse. On a des prix qui cassent à la baisse. Mais parfois, notamment dans Bitcoin, dans des instruments très haussiers, dans de belles tendances haussières, eh bien on a une cassure qui peut s'effectuer par le haut. Et ici, dans le S&P 500, peut-être qu'on va effectuer une correction et effectuer un mouvement mesuré haussier en période journalière, venir éventuellement dans cette boîte verte située entre 5580 et 5300 points, avant de rebasculer à la hausse et cibler les 6325. Tout ça c'est hypothétique parce que voilà, il va falloir qu'on corrige, qu'on casse ce biseau aussi à la baisse. Mais souvenez-vous ce qui s'était passé début 2025, on avait également eu un joli biseau haussier et puis on a vu une sacrée frayeur en dessous avec une jolie correction. En H4, on a ce biseau haussier qui est parfaitement dessiné, mais pour l'instant on refuse de baisser. Et on est supporté par une extension que vous avez éventuellement tradé dans le Good Morning Market avec ce support situé à 5760 et on est en train de s'orienter tout doucement mais sûrement vers la cible des 6100 points. Ça met du temps et attention, si jamais on l'évite, si jamais on ne l'atteint pas, eh bien on s'exposera à une correction et à donc ce mouvement mesuré haussier éventuellement tradé en daily. Donc pour l'instant on est supporté, tout va bien pour l'instant, on n'est pas loin de la cible, mais il va falloir qu'on y aille à cette cible pour continuer cette tendance haussière en H4 et en H1. Le Nasdaq, un petit mot sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose, on a ce biseau haussier et on le retrouve un petit peu partout, notamment dans le Nikkei, le DAX et dans le CAC 40, et bien là on a un triangle symétrique traduisant que peut-être on serait dans une vague 4 et qu'on va faire une cassure haussière incessamment sous peu. Concernant le gold, un petit mot sur notre ami le gold.
Alors le gold, lui, également pourrait faire un triangle, mais à une période supérieure. Donc on est venu plonger dans ma boîte verte, c'est un setup que je vous avais proposé sur X dans l'analyse matinale également, dans le GMM. Et on est en train de s'orienter vers les 3667. Mais on tergiverse un petit peu, on tarde un peu. Et on tarde parce qu'on a évité cette cible en période H4. Alors souvenez-vous, en H4, on avait tradé ce mouvement mesuré, haussier. On était venu au support de 50% de Fibonacci à 3243. Je vais retirer le retracement de 38%, même si l'important, je le retire, mais c'est important aussi d'avoir de la clarté sur son graphique. Donc, on était venu plonger au retracement de 50% avec une petite mèche, on avait réagi à la hausse, on ciblait les 3424 dollars et on n'a pas réussi à atteindre cette cible et on s'est ratatiné et on pourrait donc retourner à ces supports. Et là, je remets le retracement de 38,2%. On pourrait retourner à ces supports, donc retourner éventuellement à 3243, voire carrément 3214 au plus bas. On reste ici intact dans mes ancrages parce qu'on n'a pas atteint la cible et donc les algos, eux, n'ont pas de raison de modifier leurs ancrages. Cependant, si vous utilisez les vagues d'Elliott et vous vous dites « Ok, on est dans un triangle en daily », sachez également qu'il y a d'autres algos qui vont évidemment trader ce mouvement mesuré-ci. Et là, on pourrait redescendre entre 3262 dollars et 3228 dollars. Remarquez la réaction, très jolie réaction, retracement de 38%. C'est-à-dire qu'il y a de la technicité, il y a de la participation algorithmique. Comme ce retracement des 38% réagit, ça voudra dire, ça suggérerait très fortement que si jamais on revenait à ce retracement 50%, il réagirait également et à la gold zone également. Donc peut-être que dans le gold, on va venir plonger ici dans cette boîte verte située entre 3262 et 3229 dollars avant de rebasculer à la hausse, peut-être tergiverser encore 1 ou 2 semaines de plus avant de bombarder à la hausse et cibler les 3667. Alors en H1, souvenez-vous, on avait tracé ce retracement, cet outil de Fibonacci pour cette petite boîte verte, pour un mouvement mesuré haussier numéro 2 en horaire. Mais souvenez-vous ce que je vous avais dit, attention, reculez bien en période, attention au triangle en journalier, car il peut être tradé également. Et pour l'instant, voilà, on est en train de rebondir à partir du retracement de 38%. Peut-être qu'on va monter en H1, redescendre avec des shorts et venir dans cette boîte verte pour une autre opportunité dans le gold en H4. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant le gold et les indices américains. Demain, on analysera l'instrument de votre choix. Je vais faire un petit sondage sur X. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous souhaite une belle journée à demain. Au revoir.